La grande émission poursuit son aventure et une nouvelle semaine démarre avec vous. Comment ça va mon cher Thierry? Bien et vous? Ça va très bien. Bonne semaine à vous et bonne semaine à vous. On va être très bien cette semaine car les téléspectateurs qui nous regardent ont quelques indices derrière nous. Menton, fête du citron, il en sera largement question cette semaine. On va vous donner le programme dans un instant. Oui, mais pas que, on parlera notamment de... Ah oui, chaussures, mais on vous en dira plus tout à l'heure, le temps de lancer le... Bah oui, oui. Le générique, pardon. Nous sommes le lundi 26 février, soyez les bienvenus, on est très heureux de vous retrouver sur ce plateau de la grande émission installée toute la semaine à Menton. Fête du citron oblige, on s'adapte et on vous en parle toute la semaine avec grand plaisir dans ce hangar qui stocke, où on prépare, où on restaure parfois aussi certains chars. On va en parler toute la semaine, cette fête du citron à l'honneur avec vous mon cher Thierry. Comment ça va depuis quelques secondes? Je vais très très bien, je suis ravi d'être encore une fois à vos côtés. Bienvenue chez moi. C'est vrai, vous jouez à domicile? Eh oui, bienvenue à la maison. On est heureux d'être ici et je vous salue toutes et tous. Et on est bien chez vous et on va recevoir du monde à la maison puisque notre premier invité est directeur technique de cette fête du citron, notamment Christophe Guéna est avec nous. Il sera sur le plateau dans un instant, dans quelques minutes. Le temps pour nous de présenter un petit peu la fine équipe. Avec lui, on reviendra sur l'organisation d'un tel événement, la fête du citron à Menton. On met les pieds dedans tout de suite dès lundi et on en parle avec notre invité donc Christophe qui sera sur le plateau dans quelques secondes. Et la chronique du jour mon cher Thierry? Lui aussi il a mis les pieds dedans. Voilà. En quelque sorte, merci de me tendre cette magnifique perche, mon cher Sébastien, puisque notre Mika, chasseur de tendance, Mister Riviera Blog, nous rejoindra dans les prochaines minutes pour nous parler de chaussures. Figurez-vous qu'il a trouvé les pires chaussures du monde. Il nous a fait une petite sélection qu'il viendra nous offrir dans quelques minutes sur ce plateau. Et j'espère que nous ne serons pas trop égratignés par Mika. Nous, il y a pire que on est resté assez sobre. On n'est pas super pompe, mais non, mais on est sobre. Il y a pire que nous. Oui, il y a pire que nous apparemment. Effectivement, on découvrira ça dans un instant, dans la deuxième partie de cette grande émission qui accueillera aujourd'hui Rémi Molinari, bien évidemment, qui sera là pour le dessin, mais pas que. Comment ça va mon cher Rémi? Comment vas-tu? Écoute, Thierry, qu'est-ce qu'il a dit? Bienvenue chez lui, c'est ça? C'est ça? Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, moi je suis originaire d'ici, c'est pour ça. Je me permets de dire bienvenue chez moi aussi. Mais toi tu es chez toi de partout Rémi. Ah oui, voilà. Et tu as vu que je me suis mis aux couleurs locales, hein? J'ai vu l'écharpe aux couleurs des citrons. Couleur du citron. Bien sûr. Voilà, j'aurais pu mettre aussi les agrumes, j'aurais pu mettre une écharpe orange aussi. Hein. Aussi, mais bon, c'est fête du citron. Exactement, on va en parler. Tu évoqueras avec nous aussi ce que représente cette fête du citron et cette ville de Menton. Et aujourd'hui, Rémi Molinari, si tu le veux bien, on aura besoin de toi pour aller voir les gens qui travaillent aussi sur ces chars. Tout à fait. Eh ben voilà, c'est parfait. On se donne rendez-vous dans un instant. À tout de suite. À tout de suite, voilà, Rémi Molinari est prêt, vous aussi, on l'espère. Et juste avant d'attaquer et de recevoir notre premier invité, Thierry, je voulais qu'on dise un petit mot très rapide et qu'on souhaite un anniversaire. Vous avez fait de belles rencontres? Alors j'ai fait de belles rencontres ces jours derniers avec une charmante demoiselle qui fêtait quand même, je le dire, ses 91 printemps. Et figurez-vous, elle est folle de nous. Et voilà, elle s'appelle Odette, on l'embrasse très très fort. Je l'ai croisée dans les allées d'un casino où j'étais venu perdre quelques sous, que j'ai bien perdu d'ailleurs. Et elle m'a ailé en disant je vous regarde tous les soirs. Et donc je lui ai dit la prochaine fois on vous fera un gros bisou. On en a profité pour prendre une photo. Voilà Odette, on l'embrasse très 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 fort. Et avec quelques jours de retard, on lui souhaite un très très bon anniversaire. De gros bisous Odette qui nous regarde, on en est sûr depuis Menton ici où cette grande émission s'installe. Et on va attaquer dans le vif du sujet. Forcément, je vous l'ai dit, notre invité Christophe Guéna, directeur technique de cette fête du citron, qui va rejoindre le plateau de la grande émission dans quelques secondes. Je vais l'inviter à le faire de ce pas. Allez-y, je vous en prie. Quelques mètres à faire pour nous rejoindre et vous installer sur le fauteuil qui s'offre à vous, le micro qui va bien en place aussi. Et Christophe, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Je le disais, directeur technique de cette fête du citron notamment. Oui. On va en parler, de votre rôle aussi. Juste avant, un mot sur ce lieu qui nous accueille, ce hangar.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un hangar qui est attenant à un vieux bâtiment qui est l'ancien abattoir de Menton. Donc, c'est un lieu où on réalise tous les motifs, tous les chars qui sont autour de nous. Tout simplement parce qu'en fait, à Menton, on a la particularité d'avoir la ville qui est scindée en deux. Donc, il y a le sud et le nord de la voie ferrée. Et cet ouvrage ferroviaire nous impose à un moment donné de choisir le lieu de construction, puisque on a des chars qui font 6 mètres de haut et on ne pourrait pas les passer sous le pont s'il n'était pas réalisé à cet endroit. Donc c'est pour ça que ce lieu, depuis des décennies, c'est dans ce lieu que l'on construit ces chars et tous ces motifs. Et que vous vous adaptez donc à ces contraintes, puisque forcément il faut les amener en ville, tous ces chars. Oui. Il faut les descendre, comme on dit. On va parler de votre rôle aussi, puisque Christophe, vous êtes directeur technique de cette fête du citron. Tout simplement, directeur technique, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en fait, directeur technique, disons qu'on est une grande équipe, puisque à Menton, justement, notre particularité, c'est que l'ensemble des motifs et des décors sont réalisés par les employés municipaux. Donc ce sont nos employés, que ce soit les employés du centre technique dont je suis le directeur, mais également le service des jardins qui est largement mis à contribution pour le fruitage et également pour tous les motifs qui sont également exposés dans les jardins Biovest, puisque les jardins Biovest donc, sont le lieu d'une exposition permanente durant ces 15 jours. Donc, et puis il y a aussi les agents du service voirie, de la police municipale. Enfin, on est très fiers à Menton de réaliser cette fête, comme on dit, en régie, c'est-à-dire grâce aux employés municipaux. Et on découvre en même temps sur les images de l'année dernière. Des images de l'année dernière, de très beaux décors conçus à l'occasion de la fête du citron 2017. Tout à fait. Thierry. C'est un boulot à plein temps. Il y a combien de personnes qui travaillent à vos côtés? Vous, sur l'année, comment ça se découpe votre emploi du temps? Alors en fait, consacré à la fête du citron. Tout à fait. Ce n'est pas un boulot à plein temps, puisque comme je le disais, en fait, les peintres, par exemple, qui réalisent tous ces décors, sont des peintres qui, le reste de l'année, entretiennent les bâtiments. Mais pour faire un résumé, la fête du citron, c'est dès à présent le travail sur un nouveau thème. Et après, on rentre vraiment dans le vif du sujet à partir du mois de septembre jusqu'à la veille de l'inauguration pour réaliser l'ensemble de ces décors. Parce qu'il faut le temps d'imaginer le thème et puis derrière de construire les structures qui s'y rapportent. Et puis ensuite, il y a l'accrochage des agrumes. On verra ça dans un instant parce qu'ils se font avec des élastiques et c'est très strict. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire partie de ces équipes qui mettaient en place les citrons et les oranges. Je vous assure que c'est un vrai boulot. On va essayer justement de s'intéresser au travail de ces gens qui œuvrent chaque jour, même pendant le début de cette fête du citron et tous les jours, puisque le travail ne s'arrête jamais finalement. Exactement, tous les jours, puisqu'on est effectivement sur une matière périssable, donc sur les 15 jours, forcément, on a du remplacement à faire. C'est à peu près 30% donc de remplacement à réaliser, en sachant qu'il faut à peu près 150 tonnes d'agrumes pour habiller ces 10 chars et les 13 motifs qui sont dans les jardins. Alors dans quelques secondes, on va retrouver Rémi Molinari, notre caricaturiste qui s'impose et qui s'improvise surtout journaliste, reporter sur les chars avec les gens qui y travaillent. Un petit mot sur vous. Est-ce que vous avez le temps d'apprécier le spectacle malgré vos nombreuses contraintes pendant cette fête du citron? Alors absolument. En fait, justement, la magie, c'est que chaque année, même si j'ai l'avantage de voir les dessins donc depuis leur création, chaque année, j'arrive à m'émerveiller de leur concrétisation dans les jardins, parce que c'est toujours un spectacle qui est au-delà même de ce que l'on a imaginé. Donc vraiment, c'est voilà, il y a vraiment aucune lassitude par rapport à ça. Et puis chaque année, c'est un thème différent. Donc chaque année, ça nous apporte vraiment des satisfactions différentes également. Alors Christophe Guéna, restez bien avec nous, directeur technique de cette fête du citron. On va s'intéresser, je le disais en début d'émission, à ceux qui travaillent toujours sur ces nombreux chars et qui œuvrent pour que le spectacle soit parfait. Je crois que Rémi Molinari, j'espère en tout cas, n'est pas très loin d'ici. Il a pris l'air à l'extérieur de ce hangar et il devrait normalement être aux côtés de gens qui travaillent sur ces chars. Voilà, je l'aperçois. Rémi est là. Est-ce qu'il va oser grimper sur l'échelle? J'ai très peur sur l'échelle, parce qu'on n'est pas assuré. C'est ça le problème. Rémi, tu montes sur l'échelle? Oui. Rémi, est-ce qu'on travaille? Ah oula, il va monter. Oui, voilà. Attention, je suis pas sûr qu'au niveau sécurité, on soit assuré. Écoute. Pardon? Non, vas-y. Écoute. Voilà, je suis donc sur un de ces chars. Alors, extraordinaire. Écoute, on se croirait, tu sais, lorsqu'on est devant un écran d'ordinateur, on voit tous les pixels. Hein? Et ben là, les citrons, on dirait, tous ces citrons, on dirait tous les pixels d'un ordinateur. Alors là, je suis face à, comment vous appelez-vous? Jean-Patrick. Alors, que fait-il, Jean-Patrick?
Voilà, alors il enlève les fruits abîmés, il les remplace par des fruits peut-être pas comestibles, ni disons, qui visuellement sont beaucoup plus jolis pour le char, c'est ça ? D'accord. Bah écoute, on est un peu dans le monde disons, du peintre Monet et Manet qui au 19e siècle faisait du pointillisme, puisque ce char quelque part, c'est un peu le travail de ces peintres qui travaillaient, tu sais, qui faisaient du pointillisme. Alors tout cet ensemble de citrons, ça fait cette sculpture magnifique. Tu aurais pu finir sur un char aussi, Rémi, non ? Il y a la traduction qui arrive. Pardon ? Tu aurais pu finir sur un char. Oui, en effet, oui. Pourquoi pas, oui. L'année prochaine, pourquoi pas Molinari sur un char, en effet. Bon, on va poser la question à notre invité, Christophe Guiena, qui est avec nous. On va y penser, Rémi. En tout cas, il a une remarque très juste, c'est qu'en fait, pour nous, le pixel, c'est-à-dire l'échelle à laquelle on réalise donc tous ces motifs, c'est vraiment le calibrage du citron qui fait à peu près 5-6 cm. Voilà. Donc pour nous, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est notre échelle de référence pour après dimensionner tous ces motifs. Bon, on continue de parler de ces créations toute l'année qui arrivent finalement à émerveiller les touristes aussi beaucoup, parce qu'on y viendra aussi. Quoi de mieux, quelle belle vitrine en tout cas que cette fête du citron pour la ville de Menton. On en parle dans un instant. Juste avant, on va saluer celui qui s'est installé à vos côtés, Michael Munieni. Comment ça va, Michael ? Ça va et vous ? Vous avez vu, je l'ai bien dit, hein ? Oui, vous l'avez bien dit. Voilà, merci. Michael, Mister Riviera Blog, on ne le présente presque plus, vous le savez, vous le suivez tous les lundis dans la grande émission. Michael qui aujourd'hui nous parle encore une fois tendance, mais on peut le dire, on va se moquer un petit peu aussi ? Pas se moquer, on va juste constater Si, un peu quand même. que des fois le mieux est l'ennemi du bien. Ah. C'est ça. Donc, on parle de chaussures, c'est ça ? On parle de chaussures, absolument. Il y a des personnes qui sont très inspirées dans la création de chaussures et inspirées. Voilà, des fois ils devraient peut-être pas. Donc je vous ai sélectionné quelques petites photos, vous allez voir ça. On a des exemples. Voilà, on va se régaler. En plus de vos chaussures à vous, on a d'autres exemples. Bon, ça va, on est resté sobre. On fera un petit tour, mais vous verrez, on est très sobre nous par rapport à ce qu'on va découvrir. Je peux regarder. Ça c'est ça c'est les vôtres. Bon voilà, elles sont très simples aussi aux chaussures, voilà. C'est classique. Hein. Un peu sale en dessous, mais voilà. Elles viennent de Madrid, enfin de Zara de Madrid, on va pas s'en aller. Super, alors restez avec nous, vous saurez tout sur la vie de Mika. C'est ça l'odeur. C'est ça. Il est venu de loin. Le temps qu'elles viennent de Madrid, les chaussures, forcément. Mika, on parle tendance et donc de chaussures un petit peu originales, on l'a bien compris. Okay. Dans un instant, avec vous, on continue de parler de cette fête du citron avec vous, Christophe Guiena. On le disait, le travail est long pour finalement aboutir à cette fête du citron. Travail, oui. Voilà, on peut parler un peu de chiffres justement, ce que ça représente, les heures, j'allais dire les tonnes d'agrumes qui sont utilisées. Oui. Si on donne des chiffres, on dit quoi ? Alors si on donne des chiffres, bien voilà, c'est à peu près 20 000 heures de travail, plus de 150 personnes qui sont affairées donc sur cette fête, avec un rush final, comme je le disais, puisqu'on est sur du fruit, donc sur quelque chose de périssable, donc on n'a que 2 semaines pour fruiter de façon à ce que ensuite les fruits restent sur la durée, donc notamment de l'exposition dans les jardins Biovès. C'est 15 tonnes de ferraille, c'est près de 10 km de guirlandes de buis, c'est le petit trait vert qui sépare donc le jaune et le orange. Voilà, donc c'est un travail colossal, un travail de fourmi, puisque ces fruits sont placés un à un, donc à la fois sur les chars et sur les décors, et ils sont tenus par un petit élastique jaune et petit élastique orange en fonction du fruit. Mais il y a un spécialiste qui a fruité, on le sait, pendant sa jeunesse, Thierry Messnage, et qui a fait cet atelier, hein, n'est-ce pas Thierry ? Quel souvenir vous en gardez, vous Thierry, d'ailleurs Mais moi je regarde un très très bon souvenir, je me souviens parce que j'étais très jeune, je me souviens c'était quelques semaines avant de partir faire mon service militaire, il se trouvait qu'à l'époque la ville de Menton, je pense que c'est toujours comme ça, recrutait des jeunes pour cette période spécifique, ça durait une quinzaine de jours, mais je voudrais revenir quand même sur le caractère extrêmement strict de la pose de l'agrume, c'est-à-dire avec cet élastique qui bien évidemment jaune correspond au citron, orange correspond à l'orange, qui doit être extrêmement plat pour donner une forme globale uniforme, et comme le disait Rémi tout à l'heure, si justement en faisant référence au pixel, c'est tout à fait ça en fait. Hein. Ah oui, tout à fait. Tout est dans le détail. Comme on dit, le diable se niche dans le détail. Absolument. Et là, il faut faire attention à ce qu'il ne se niche pas dans le citron. Tout à fait, absolument. Alors la technique, c'est le quinconce, comme on dit. Donc on place les agrumes en quinconce de façon à ce qu'il y ait le moins de vide possible et qu'il y ait cette uniformité au niveau des teintes. Et sur la partie détail, effectivement, cette année, le thème nous a poussé à l'extrême sur cette partie détail. C'est pour ça qu'on peut voir sur les chars tous ces pompons, toutes ces accessoirisations que l'on a mis en place pour justement rehausser tous ces motifs.
Justement pour que... Et ça n'a pas toujours été le cas, hein. C'est pour ça juste un point il y a une vraie évolution. Voilà, il y a une vraie évolution. À l'époque, c'était piqué, enfin bon, c'était pas vraiment piqué, mais accroché avec du barbelé, c'est ça? Avant, on faisait des chapelets, en fait. Quand je dis avant, c'est un temps que, voilà, il y a quelques décennies. Voilà. Il y a longtemps. Rémi l'a connu. Rémi, oui. Oui. Non, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on faisait des chapelets. Donc, les fruits étaient piqués et enfilés sur des cordes. Et ensuite, on enroulait ces chapelets autour des motifs. Mais il faut dire que la fête durait bien moins longtemps qu'aujourd'hui, puisque c'était sur 3 ou 4 jours, puisque la fête avant ne durait pas aussi longtemps, ce qui posait beaucoup moins de problèmes en termes de remplacement. Voilà, aujourd'hui, on ne pourrait absolument plus le faire, et c'est pour ça qu'on utilise l'élastique qui nous permet justement de refruiter plus simplement. Il est là, l'élastique. Il est là. J'en ai un. Le fameux Orange, bien évidemment. 750 000 élastiques. Eh ben, il en manque un. C'est moi qui l'ai. Désolé, on mais saura venir le chercher. Je vous le mets de côté, ne vous inquiétez pas. Pour que ça puisse bien parler aux gens et qui découvrent. Je poserai ma question juste après l'alarme, puisque c'est l'heure du point M. Et le point M. Faisons le point. Faisons le point. C'est un petit peu le point Molinari, forcément. M comme Molinari. Rémi Molinari, l'alarme a retenti. Je vois que je suis très très sollicité, n'est-ce pas? Je vais demander une augmentation. Calme-toi, une augmentation du temps de travail, ça c'est sûr, oui. Rémi, oui. Cette fête du citron à Menton, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Des souvenirs de jeunesse lorsque je venais à Menton, voilà. Ce que je voudrais rajouter, ce que j'ai su il y a quelques années, c'est que cette fête du citron existe depuis en fait 1928. Et c'était une fête qui était privée dans un hôtel, je crois que c'était l'hôtel Riviera. Ça, c'est des oncles, arrière-grands-oncles qui me racontaient ça. Et c'est en 1934 qu'elle a été reprise par la mairie sous le nom de Fête du Citron. Je ne sais pas si monsieur le directeur des services techniques peut confirmer cela. Il va te répondre, que j'ai toujours entendu dire. Oui, tout à fait. En fait, c'est une fête qui a été initiée par les hôteliers, donc à la fin du 19e siècle, donc de façon à divertir toute l'aristocratie du nord de l'Europe qui venait donc dans tous ces palaces. Et ensuite, ce n'est que effectivement vers les années 1930 que la mairie a repris à son compte cette fête qui aujourd'hui fait rayonner Menton dans le monde entier. Donc d'accord, vous avez de bonnes sources. Voilà. Et je sais qu'auparavant c'était le carnaval de Menton qui était, je pense, était des têtes en carton comme celui de Nice. Et ça c'était au 19e siècle, au moment du voilà. Et après ça a été, c'est devenu donc la fête du citron bien après. Bravo à Molinari qui vient de découvrir Wikipédia et qui était juste avant sur Internet. Alors, sur Wikipédia, oui, sur ce que je viens de dire du carnaval parce que je ne savais pas. Mais par contre 1934, ça je le savais par ma famille, en effet. Mais bien sûr, Rémi, bien sûr. Molinari est un nom mentonnais, Bravo Rémi. Un quoi? C'est un nom mentonné. Ça fait partie des vieilles familles mentonnaises. Je suis l'incarnation humaine de Menton. Demande à Thierry. Mais moi j'y croirai le jour où tu seras sur un char. Écoute, j'ai même une plaque à mon nom. C'est vrai. Il a même un tunnel à son nom. C'est vrai. Absolument. Il y a le tunnel Molinari. Voilà. C'est mieux qu'une impasse. Le seul tunnel de Menton, c'est le tunnel Molinari, sous la vieille ville. Ouais, peut-être qu'un jour j'aurai un boulevard. Il y en a bien à Marseille. Calme-toi, calme-toi. Pas quand même. Voilà, comme le dit notre invité, on va pas s'enflammer. Merci Rémi en tout cas pour cette intervention. On te laisse travailler, il est déjà reparti au dessin et c'est tant mieux, il livrera son dessin en fin d'émission. On continue à parler de cette fête du citron avec vous dans un instant, Christophe. Merci. Mais vous qui nous suivez régulièrement le lundi, vous le savez, on parle tendance. Alors parfois il y a des choses qui marchent très bien, qui sont très j'allais dire, et parfois il y a d'autres tentés. C'est peut-être le cas aujourd'hui avec la chronique tendance de notre Mister Riviera Blog. Michael qui s'intéresse à vos chaussures, tout simplement, et en tout cas certaines paires de chaussures un petit peu originales. Il faut oser. C'est ça en fait, c'est ça. Alors j'ai découvert un site, enfin pas un site, une page Instagram il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Crimes Against Humanity. Donc en fait, c'est un jeu de mots avec le crime contre l'humanité en remplaçant humanité par chaussure. Je sais pas comment on peut traduire ça. Ouais, mais bon, c'est un peu bizarre. Voilà. Et ils répertorient en fait sur ce profil les pires chaussures qu'ils ont trouvées dans le monde. Donc du coup, moi j'en ai sélectionné quelques-unes, les pires des pires, on va dire.
Non, elles sont vraiment bien les vôtres. En plus, Ouais, je l'avais ça dit va. une fois, je me souviens, j'aime bien le style de vos chaussures. Là, le plan est très bizarre, mais c'est parce que je suis un peu allongé sur la table. Mais croyez-moi, en vrai, c'est bizarre aussi. Mais c'était pour essayer de voir la chaussure. Mais c'est pas grave, je peux. Voilà, regarde. Hop, voilà, c'est sobre. Hein. Oui, bah, elles sont un petit peu. Elles sont un peu usées. Ça fait un moment que vous les avez, mais en tout Voilà, cas, elles ont merci. l'air confortables et elles ont une jolie couleur. Merci. Mais comme quoi, nous on est sobre et ce qu'on va voir, eh ben, c'est un peu moins Ça sobre. allait un petit peu moins, Allez, effectivement. c'est parti. Alors, on va commencer par. On en passe quelques-unes, on a une petite dizaine. Soyons fous. Voilà, Ouais, soyons d'accord. fous. Donc voilà, celle-ci par exemple, qui est quand même. C'est une drôle de façon de créer des rollers, on va dire. Ouais. Avec les petites voitures, je pense que les petits garçons, ça peut les faire rire. Hein. Mon petit neveu qui a 4 ans, je pense que ça. Il adorerait voir sa maman lui servir le petit déjeuner comme ça. Mais bon, c'est plutôt original. Je ne sais pas si ça peut vous plaire. Je crois que la photo, enfin, je vois pas les jambes. Ce sont des jambes de monsieur ou de madame? non, c'est je madame. pense que c'est madame. C'est j'espère. madame, je vois pas d'ici. Mais il me semble que les avoir déjà vus sur Juliette, notre maquilleuse. Il me semble. On Il y en a l'embrasse. d'autres un peu plus tard qui lui correspondent plus. Donc, d'autres. Voilà, la prochaine, c'est un effet chaussette-chaussure en même temps. C'est moche. Pardon. C'est moche, mais ça doit être pratique. C'est pratique Oh, à c'est chaud. enfiler, du moins. C'est chaud, ouais. c'est chaud, mais c'est moche. Je préfère avoir froid. Et puis je pense que pour tenir sur le talon, la dame doit avoir un petit souci, parce que ça doit pas trop bien Et tenir qui le vous dit pied. que c'est une dame? Non, ça c'est Molinari Ah, mais d'ailleurs. c'était vous. Pardon. On Donc, c'est enchaîne. plutôt original. Donc une autre pour les fans de Game Boy Oh, mais non. et de Pikachu. Non, c'est Voilà, n'importe donc les quoi. plateformes choses Ouais. reviennent à la mode. Et bien sûr, on peut transporter sa Game Boy avec nous, avec la petite figurine Pikachu. C'est plutôt sympa. Mais ça C'est- revient à la mode. Vous venez de dire ça revient à la mode, mais dans quel pays? Les plateformes choses, non, pas les Pikachu. Ah oui, d'accord. Je suis très inquiet. Non, pas encore sur la Côte d'Azur. Mais remarquez, c'est jaune, hein, donc on aurait pu remplacer le petit Pikachu par un petit citron. C'est une idée à développer d'ailleurs. Ça aurait Faudrait été qu'on en plus reparle. joli. C'est bien pour Voilà, jouer, il faut voilà. s'enlever les pompes. Mais non, C'est ça vous avez pas Ça compris. doit être sympa dans On l'avion. déclipse la petite Game Boy, Thierry. Comment vous m'avez On dit déclipse la petite Game Ah, Boy. on déclipse la Elle est petite insérée game. à D'accord, l'intérieur de la elle est chaussure. clipsée, d'accord, Bah ok. Oui, quand même. Mais il y Très a bien. quelques années, ils ont inventé les poches, c'était pas mal aussi. Alors la prochaine, c'est pour faire passer des petits messages subliminaux en marchant. Voilà, très classe. Ah ben non, mais la voilà Juliette. La pauvre, on Voilà, l'embrasse, quand- Juliette, Quand, notre quand maquilleuse on adorée. l'embête trop, quand on arrive avec une pas belle peau, qu'elle doit passer beaucoup de temps sur nous pour nous maquiller. Voilà, Pas c'est belle peau. le message qu'elle doit nous, Très bien. nous envoyer. Très classe, bravo. Un autre, j'ai pensé, Allez, allons-y. j'ai pensé à Christelle Lays, celle-ci. Ah oui, notre chroniqueuse beauté qui est là Voilà. tous les jeudis sur Tous les Table de la Grande jeudis, Émission. absolument. Comme un Je pense qu'il faudra lui envoyer la photo, elle va adorer ça. Mais Ça je se trouve, pense c'est les qu'elle- siennes, hein, peut-être que. Je pense que voilà, là c'est une photo qui vient de Christelle. Oui, c'est possible. Ouais, c'est c'est chez elle, possible. ça. C'était pas J'ai précisé sur reconnu. sur l'Instagram, mais c'est possible. Donc après, Oh mon Dieu, c'est moche. pour les Pardon. véganes, C'est à 7LM. Ça, c'est les chaussures de 7LM. Pardon. Oui, ça fait 7LM un petit peu, oui, c'est ça. Mais c'est bien dans ce nouveau mouvement qu'on a tous pour la nature, pour la protection. Ouais. Voilà. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de cuir. Ça, c'est sûr. et C'est bien qu'on certain. voit pas le visage non plus. Oui, Et vaut mieux, par contre, vaut ouais, mieux. pédicure, c'est bien aussi. Hein. Oui, bah Dans ce après, temps. ouais, c'est Ouais, sûr. mais en même temps, c'est de la nature. Voilà, c'est ça. Quand tu dors sur la pelouse, Tu y vas à fond. tu veux que je te dise. Alors Pardon. après, il existe des chaussures trompe-l'œil. Donc des chaussures qui donnent l'impression de ne pas avoir de chaussures. Oh mais c'est laid, mais pourquoi? Mais oui, c'est les. Mais c'est pas possible. Mais qui met ça, Et ça sincèrement? se vend ça et ça coûte combien? Je sais pas. Alors là, franchement, Ah. ne m'en demandez pas trop parce que j'ai même pas osé fouiller un petit peu plus Je mes suis sûr que recherches. ça doit être très très cher à mon avis. Christophe, hein, Ouais, juste c'est un mot avec possible. notre invité. Christophe, on est d'accord que ça ne se met pas, ça. En tout cas, pas moi. Voilà, ni pendant la fête du citron, Ah, ni non, non, voilà. non, non. On est Non, d'accord. pas de ça, souci. ça nous rassure. Pardon, Mickaël. Eh, pas de souci. Alors après, il y a des personnes qui ont trouvé des solutions pour quand les chaussures font mal aux pieds. C'est au moins c'est pratique. Hein, un petit peu de mousse, un petit peu d'éponge, ça fait pas mal. Vous avez jamais mal aux pieds, Thierry? Si ça m'arrive, mais alors pas à ce point, hein, quand même. Hein. Mais on est d'accord que généralement tout ce qu'on voit là, c'est très farfelu, mais, Mais enfin, c'est ça très laid. existe. C'est pas, c'est un style. Il faut aimer. Je veux dire, tous Ouais, les goûts parce sont qu'il dans a la pas envie de nature. dire que c'est laid. Pas envie. Non, mais c'est- à non, bien certaines, sûr, c'est vous suivez ça de près, vous, Mickaël, mais à certaines Fashion Week, on voit ça, c'est Enfin, monnaie peut-être- courante. peut-être Hein. avec les éponges, mais en tout Hein cas des chaussures de plus en plus farfelues, extravagantes. Oui, effectivement, on en voit dans les Fashion Week. Ensuite, il y en a une, c'est voilà, au défaut d'avoir des chaussures, on a des tatouages de chaussures sur les pieds, ce qui est plutôt sympa aussi. C'est un style un petit peu. C'est pourquoi complètement pas. naze. Pardon, mais c'est. C'est également un trompe-l'œil. Ah comme un ouais. autre. Mhm. Alors, C'est vrai. on en a Faut un le voir peu- chez soi, quoi. Voilà. Ici, c'est pour les Oh fans là de là. chevaux. Ça, j'adore. Quand on fait de l'équitation, c'est plutôt sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Être en harmonie avec son cheval, son poney. Mais là, vous essayez de trouver tous les arguments du monde, mais non, mais c'est immétable. Mais je vous Mika. dis pas de les acheter, ça vous irait pas du tout. Hein. Je suis désolé de vous dire ça, mais celle-ci vous irait Mais pas vous du savez tout. quoi? En plus, là, Ça c'est drôle m'arrange. parce qu'on voit vos pieds juste en dessous, nous. On a le corps qui est en prolongement C'est des vrai. chaussures. C'est assez particulier.
Allez, on en a encore une petite ou deux Oui. Rapide, allez, il reste 30 secondes. Voilà, avec des petites griffes. C'est plutôt sympa. C'est du croco, ça. Ouais, vous avez l'œil. Hein. Absolument. J'espère que c'est du faux. Oui. Oui, bah, bien évidemment. On a En fait tout des cas, c'est chaussures moche. vegan tout à l'heure avec juste du végétal. Alors Comme vous savez, ensuite, dans ce monde, des hein. chaussures qui sont peut-être un peu plus difficiles à porter, celles-ci, Sébastien. que Les vous en pensez chaussures poils, quoi, c'est ça? Voilà, les chaussures un petit peu poilues. Je vois pas. Voilà. Mais sincèrement, qu'est-ce qui passe dans la tête Et des c'est gens ça. qui le matin C'est disent des tiens, je vais artistes. mettre mes chaussures poils? C'est des Mais non. artistes qui créent ça, qui sont inspirés. Un jour, ils ont vu un torse velu. Ils ont dû vous croiser, Thierry, peut-être. D'accord. C'est vrai que je pourrais leur en donner un peu. C'est vrai, C'est pas absolument. faux. C'est pas faux. absolument. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le rappelle, hein, pour Oui, les il est trop créateurs tôt, j'ai pas de encore ces vu, chaussures. enfin, voyons. Ah, Allez, je croyais que vous Fallait qu'il le dise, qu'il m'avait vu torse nu à un Est-ce moment qu'on ou en à a un une autre. dernière, très rapide? Oui, une Très dernière qui rapide. est juste dégueulasse, celle-ci, par contre. Ah on peut bah, la allez, montrer. lâchez-vous, elle, allez-y. elle fait un peu peur. C'est Oh, vraiment, non. c'est la chaussure film d'horreur. Donc ça pourrait être plutôt, voilà, ça irait dans un film d'horreur, style Alien, Le Retour des Morts Vivants, les choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je dis voilà, pareil, c'est-à-dire que tu vois personne avec ça dans la rue, quoi. C'est mieux. Absolument. Et une petite dernière pour rester là-dessus. Tu lui elle- donnes ça, je vous avez vu je comme il pense à déborde ma dentiste pour celle-ci, parce que je pense que ça peut être Ah son oui. fantasme absolu d'avoir des C'est chaussures comme ça. dégueulasse. Donc Ah. voilà, je ne sais pas si c'est des vrais ou des imitations, mais en tout cas, c'est assez original et c'est vrai que bon courage aux personnes qui doivent les porter. En tout C'est cas, quoi, il ce sont faut- censés être des dents de lait, c'est ça? non, je Non, pense non, pas que c'est ouais. des dents de lait, c'est des vraies dents. Ah bon, Enfin, des vraies dents. Enfin, voilà. des vraies dents, ouais. En tout cas, je ne sais pas si les personnes vont sortir avec, mais s'ils le font, bah, bon courage à eux pour pas se faire frapper. Ouais, non, c'est un peu délicat. Bah, Thierry, si, ah, bah, Il y en a si, une, se il y a font- une paire qui vous plaît là dans tout ce que vous avez vu? Les poils, il aime bien, je suis sûr. Non. Moi, j'aime bien celle avec celle en forme de sabot de cheval. Ah oui, d'accord, Ouais. très bien. Eh ben, on essaiera d'ici la fin de la saison de se les procurer, Mika, je compte Ouais. sur vous. Absolument. Et, rien que je pour vais vous vous les, voir, je vais vous les commander. Je vais vous les je commander. mettrai un petit billet là-dessus. Merci Mika de Bah, nous avec avoir plaisir. fait sourire, c'est vrai, parce que avec ce qu'on vient de voir là, il n'y avait pas que du bon, n'est-ce pas? Voilà, il n'y en avait pas beaucoup même du voilà. bon. La prochaine fois, je vous referai encore des trucs un petit peu sympas pour suivre les bonnes tendances. Là, c'était vraiment les exemples à ne pas suivre cette semaine. Les vraies tendances, les bonnes, les seules à suivre, c'est sur Mister Riviera Blog, bien évidemment, mister-riviera.com. Absolument. Et ça On parle s'affiche. aussi de la fête du citron et de toutes les animations qu'on trouve sur la Côte d'Azur cet hiver. À la pointe de l'actualité, Michael. Merci beaucoup. Restez avec nous. Il nous reste quelques minutes. On va les passer avec notre invité Christophe Guéna, qui est donc directeur technique de cette fête du citron. Juste avant la chronique de Michael, je voulais essayer de quantifier un petit peu tout ça et que les gens qui nous regardent puissent se rendre compte du travail. On a donné beaucoup de chiffres, mais si on parle par exemple du char qui est derrière moi, est-ce qu'on a une idée du temps passé, du nombre de personnes sur ce char, pour qu'on puisse vraiment se dire, tiens voilà, ça représente ça? Alors en fait, au niveau des chars, ça représente 3 tonnes d'agrumes. Donc il faut disposer, comme je le disais tout à l'heure, un à un. Donc on a des équipes qui savent faire sur ces structures. Donc c'est également un travail en hauteur. C'est une journée et demie à 2 jours de fruitage. Une équipe de 5-6 personnes. Mais bien avant, comme on le disait, il y a la réalisation de la structure métallique sur laquelle on va tendre le grillage qui permettra effectivement de solidariser ces agrumes à l'aide d'élastique. Donc ça, c'est une semaine de travail pour cintrer tous ces éléments en fer pour donner la forme du char. Voilà, donc c'est quand même un temps considérable pour réaliser. Je rappelle qu'il y a quand même 10 chars et 13 motifs dans les jardins, des motifs monumentaux, puisqu'on a quand même des motifs qui font 12 mètres de haut. Bon, à découvrir bien évidemment Moi, pendant j'ai cette une fête du question, citron. s'il vous plaît. Question, il vous reste pas Il n'y très... a Voilà. pas de souci. Très rapidement, sur les 2 semaines du coup de fête de citron, combien de fois il faut rechanger tous les citrons? Alors tous les soirs et tous les matins avant et après, avant l'ouverture et après la fermeture, donc il y a des agents qui, avec des nacelles, changent les fruits comme on le fait là dans les abattoirs sur les chars, mais dans les jardins également. Et c'est à peu près 20% de la quantité de fruits au total qui sont à remplacer sur la durée des 15 jours. Thierry, dernière question. Et qui sont vendus après, faut le dire, parce que souvent Oui. on ne sait pas ce que deviennent les citrons Tout à et fait. les oranges. Ils sont vendus à des prix défiant toute concurrence. Tout à fait, à la fin, donc le dernier jour, on vend des sachets de 3-4 kilos pour 1 euro symbolique, de façon justement à ce que les gens puissent en faire des confitures, en faire ce qu'ils veulent, voilà, pour éviter le gâchis. Merci beaucoup Christophe Guéna C'est d'avoir moi qui été vous notre remercie. invité sur le plateau de la grande C'est émission moi. installée toute la semaine depuis ces hangars à Menton. On parle de la fête du citron tous les jours avec vous largement et ce sera le cas encore demain. Merci encore d'avoir été notre Merci invité. à vous. Merci Attention, beaucoup. vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Molinari à Séville et Aïe, le aïe, aïe. dessin doit être prêt. Je Rémi, crains le pire. Voici Christophe. Oui. Qu'est-il en train de dire? La fonction de directeur des services techniques de Menton Oula.
presser le personnel comme un citron. La petite référence et le petit jeu de mots qui va bien. Merci Rémi Molinari. On te retrouve demain, toi aussi, forcément. On va te laisser rejoindre le plateau et remettre le dessin à notre invité. Michael, à la semaine prochaine, À lundi prochain. n'est-ce pas? Bonne Thierry, semaine. À demain. demain, toujours chez vous, à Et Menton. toujours heureux. Toujours À très demain. heureux en votre compagnie, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux ici et sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, Facebook, on est partout. On se suit forcément et on sera là dès demain pour un nouveau numéro de la Fête du Citron, j'allais dire, de la grande émission pour la Fête Ah, du la Fête du Citron. Citron. C'est mieux, dans l'ordre. À demain, bye bye.